Bonjour. Notre émission aura pour titre aujourd'hui « Quel est, selon les pères, le but de la vie chrétienne ?» Dans les deux premières émissions diffusées avant l'été, nous nous étions posé deux questions. Pourquoi les orthodoxes font constamment référence à nos pères dans la foi? Pourquoi le sentiment de filiation est si fort dans l'orthodoxie alors qu'on ne le retrouve pas dans l'Occident chrétien d'aujourd'hui? Et seconde question, comment pouvons-nous mettre nos pas dans ceux de nos pères dans la foi? Nous allons donc nous poser dans cette émission une nouvelle question. Quel est, pour les pères, le but de la vie chrétienne? Question apparemment anodine. Spontanément, nous pensons que le but de la vie chrétienne est d'être vertueux et ainsi de pouvoir vivre plus heureux et d'être sauvé après la mort. Fidèles au Père, nous poserons la question de façon radicalement différente. À la fin de cette émission, chacun de nous pourra peut-être mieux répondre à la question quel est le but de sa vie dans la perspective chrétienne. Pour essayer de cerner cette question importante, revenons en Russie au XIXe siècle, dans la forêt de Sarov, bien à l'est de Moscou. Relisons les propos que tient saint Séraphin de Sarov à Nicolas Motovilov. Ce passage de l'histoire de l'orthodoxie russe est bien connu, mais il convient de le rappeler et d'en prendre toute la mesure. Nicolas Motovilov, jeune homme intellectuel, rencontre plusieurs fois saint Séraphin au désert de Sarov, peu d'années avant la mort de celui-ci, en 1833. Motovilov est atteint d'une maladie incurable, sans doute une sclérose en plaques, et veut être guéri de sa maladie. Le starets soulage ses douleurs, mais l'essentiel est ailleurs. Un dernier entretien eut lieu en novembre 1831. C'était un jeudi, écrit Motovilov. Le ciel était gris. Le sol était recouvert d'une fine couche de neige. Dans la clairière qui jouxte l'ermitage, les serviteurs qui aidaient Motovilov à se mouvoir le firent s'asseoir sur un tronc d'arbre. Le starets est resté accroupi devant son visiteur. Alors se déroule le célèbre entretien que Motovilov a transcrit et qui fut diffusé de nombreuses années après l'événement. Le starets dit à Motovilov que depuis son enfance, il veut savoir quel est le but de la vie chrétienne, mais que personne ne lui a rien de dit de précis. On vous conseillait d'aller à l'église, de prier, de vivre selon les commandements de Dieu, de faire le bien, et personne ne vous a donné la définition de ce qu'est ce but. La première phrase du propos de Séraphin est capitale. Il laisse sous-entendre que le but de la vie chrétienne n'est pas d'aller à l'église, de prier, de vivre selon le commandement de Dieu, de faire le bien, mais alors, quel est ce but? Séraphin répond. Le vrai but de la vie chrétienne, dit le starets, est l'acquisition du Saint-Esprit. Quant à la prière, au jeûne, aux veilles, à l'aumône et à toutes bonnes actions faites au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Tout le reste de l'entretien est une longue explication donnée par Séraphin sur le sens de cette phrase capitale pour nous tous. Saint Séraphin l'explicite, notamment en commentant le récit de la création et de l'expulsion d'Adam et d'Ève du paradis. Il revient ainsi sur les fondamentaux de la vision chrétienne de l'homme. On peut retenir de ce texte déconcertant, mais de lecture facile, plusieurs enseignements. Depuis la création du monde, l'homme est constitué de trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Mais cet homme, issu de l'argile primordiale, n'est réellement vivant, dit le starets, que lorsque Dieu lui insuffle la vie déifiante, et que c'est l'esprit ou le cœur de l'homme s'ouvre à l'esprit. Il y a donc, pour Séraphin de Sarov, une vie de la nature humaine, digne et respectable. Mais il y a une autre vie, plus vivifiante, qui est le souffle de Dieu lui-même. L'homme est donc structurellement issu de l'argile primordiale et en même temps réceptacle de la vie divine, de la vraie vie. L'image de l'homme que nous renvoie le livre de la Genèse est celle d'un homme qui, au paradis, dit le starets, voit Dieu, parle à Dieu, lui est proche, et son intime,
reçoit de Dieu une vie déifiante. Nous lisons le texte de la Genèse aujourd'hui, non comme un texte historique, mais comme un texte mythique qui nous indique ce qu'est l'homme. Le récit de la chute d'Adam et d'Ève nous montre comment l'homme privé de la vie vivifiante de Dieu n'est plus que l'ombre de lui-même. Il conserve l'image de Dieu en lui, mais a perdu l'intimité d'une relation immédiate avec Dieu. Il a perdu le divin. Il connaît la mort. Le mythe du péché primordial nous indique que l'homme naturel n'est pas l'homme voulu par Dieu. L'état de l'homme après la chute est celui de l'homme qui a volontairement refusé Dieu. Si nous naissons tous innocents, sans porter la faute d'Adam, contrairement à ce que pensait saint Augustin, nos refus ultérieurs de Dieu nous font participants du péché primordial et font peser sur la création la tragédie de notre éloignement du divin. Après l'incarnation et la Pentecôte, la voie de la vie dans l'esprit est de nouveau ouverte pour les hommes de bonne volonté et pour ceux qui croient en Dieu. Le but de la vie chrétienne est donc, pour Séraphin, de reconquérir cette vie divine, l'Esprit Saint. Il n'est pas seulement de nous rendre seulement plus humains, mais de nous faire accéder à la vie déifiante, qui nous ouvre l'espace de l'infini, nous rend la proximité de Dieu, nous donne l'amour pour toute la création et fait de nous des personnes et non plus seulement des individus. Séraphin, fils de commerçant, utilise non pas l'image guerrière de la reconquête que je viens d'utiliser, mais celle du commerce. Il faut tout faire pour acquérir, en échange de bonnes actions et de vertus, cette présence d'un Dieu en l'intime de nous-mêmes. Il faut tout faire pour obtenir ce trésor. Séraphin inverse donc la logique de la morale ordinaire. Le but de la vie chrétienne n'est pas de devenir des êtres vertueux, moraux, mais de faire l'expérience intime de Dieu. La vertu n'en est que le moyen, la monnaie d'échange, l'argent que scelle le marchand pour acquérir un bien précieux, ici, pour acquérir l'esprit. Le but de notre vie est de faire l'expérience intérieure de Dieu, de l'esprit. Le but est de redonner vie à notre être à partir de l'ouverture de notre cœur au divin, au souffle de vie. Les vierges folles de l'évangile de Matthieu, Matthieu 25, sont pour Séraphin des modèles de vertu. Elles ont simplement oublié de recevoir l'huile d'allégresse, l'esprit sans lequel on n'entre pas dans la salle des noces avec l'époux. Elles ont payé le prix de la vertu, mais sans chercher le trésor qu'il fallait espérer. Leur vertu ne leur a servi à rien, je le redis. Leur vertu ne leur a servi à rien. Le commentaire du Starets est clair, mais il est déstabilisant pour ceux qui sont à la recherche d'un ordre social vertueux. Séraphin décrit ensuite longuement les manifestations de l'esprit en nous. Une paix inexprimable, une douceur extraordinaire, une joie dans le cœur, une chaleur, une bonne odeur. Il montre à Motovilov comment la lumière divine les inonde, tous les deux, dans cette clairière enneigée. Ce récit que nous avons résumé à l'excès n'est pas une innovation dans l'Église. C'est bien cette vision de la vie chrétienne que porte toute la tradition. Nous pourrions ajouter à la description donnée par le Starets que l'Esprit donne l'amour pour le monde entier et même pour les ennemis. Saint Isaac le Syrien a témoigné magnifiquement de l'expérience de l'homme compassionnel et Saint Silouane de l'amour des ennemis. Mais ce but n'est pas immédiatement acquis. Il est le terme que l'on doit atteindre après un long chemin spirituel. C'est le télos, le mot grec, télos, la perfection à laquelle nous sommes destinés. La Philokalie, bien connue des orthodoxes, est un recueil de textes qui nous ouvre le témoignage des pères sur la prière intérieure. Le sous-titre grec est explicite. Par une sagesse de vie, ces pères ont eu l'intelligence purifiée, illuminée et ont atteint la perfection. Et le mot perfection est télos. Ce programme s'applique à chaque année. Si certains peuvent connaître une conversion fulgurante, bien souvent, cette première conversion n'est en fait que l'entrée dans le chemin spirituel. Comme le fut le buisson ardent pour Moïse, qui atteint sa perfection bien longtemps après, en montant sur les flancs du Sinaï, en rentrant dans les ténèbres de l'inconnaissance, dans le silence des facultés affectives et cérébrales, en rentrant dans l'au-delà, dans le fond où l'homme découvre Dieu. Moïse atteint la perfection,
le but, le terme de la vie divino-humaine. On doit à Grégoire de Nice, dans la vie de Moïse, de nous avoir introduits dans ce mystère de la montée vers Dieu, de la connaissance de Dieu dans le silence des facultés, dans la négation, le dépassement même de ce qu'une première expérience de Dieu peut nous laisser entendre. Cette vision de la vie chrétienne centrée sur l'expérience de Dieu est aussi présente en Occident, dans le témoignage des grands mystiques. Si quelques-uns ont connu la transfiguration, François d'Assise, Ruysbroek, Pierre d'Alcantara, le langage des mystiques occidentaux est plus souvent amoureux. C'est dans le langage du Cantique des Cantiques qu'il s'exprime généralement. Mais il nous faut constater, avec une grande tristesse, que la tradition mystique occidentale, qui est l'Orient de l'Occident, n'intéresse aujourd'hui que quelques cercles trop discrets. L'orthodoxie doit donc rappeler, encore et encore, à notre monde le message de l'Évangile, de l'Église. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le but de la vie chrétienne est l'inhabitation de l'esprit au fond de notre être. Voilà, passons maintenant de Saint Séraphin de Sarov, remontant en arrière vers les apôtres et les pères. Cette vision de la vie chrétienne est souvent abordée à travers les textes du Nouveau Testament et des pères qui cherchent à définir la troisième dimension de l'être humain, l'esprit ou le cœur. Ce lieu profond est le lieu où l'esprit fait sa demeure, insuffle la vie. Les pères et le Nouveau Testament cernent progressivement cette essence du christianisme. Saint Paul écrit « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit gardé irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans la première épître aux Thessaloniciens. Il écrit encore « Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son souffle » dans l'épître aux Galates. Il nous faut donc prendre au sérieux cette vérité première. Dieu vient habiter au plus profond de l'homme. Le Christ ne l'avait-il pas dit à Nicodème ? En vérité, je le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. À la suite de saint Paul et des évangélistes, les pères de l'Église ont poursuivi la même voie. Pour parler de ce lieu profond qui dépasse l'âme, les pères au cours des siècles parlent d'esprit, d'intellect, de cœur, de sommet de l'âme, de fond de l'âme, de centre de l'âme, ou encore de miroir où se reflète Dieu. Saint Irénée fut le champ de cette vision de l'homme. Il utilise, lui, le mot esprit. Les hérétiques ne comprennent pas que trois dimensions constituent l'homme parfait, la chair, l'âme, l'esprit. Il écrit encore, le composé humain d'âme et de corps, en recevant l'esprit de Dieu, constitue l'homme parfait. Puis ailleurs, si l'esprit fait défaut à l'âme, un tel homme, restant toute vérité psychique et charnelle, sera inachevé. Saint Macaire, le pseudo-Macaire, utilise lui la notion d'esprit, mais aussi tantôt la notion de cœur. De même qu'un corps privé d'une main, d'un pied ou d'un œil fait un homme mutilé, ainsi l'âme privée de l'Esprit Saint est mutilée elle aussi. Diadoque de Photicée, il utilise le terme de cœur. La chaleur que l'Esprit Saint apporte au cœur est tout entier paisible et constante. Elle appelle toutes les parties de l'âme au désir de Dieu. Enfin, Maxime le Confesseur, qui lui utilise systématiquement le mot d'intelligence. Le Dieu qui dépasse d'une distance infinie tous les êtres, qui est absolument unique et vu de ceux dont la pensée est pure, lorsque leur intelligence spirituelle, intellect, trouve en Dieu lui-même le terme de leur course. La liste des citations des pères abordant le thème de l'esprit, du cœur, de l'intelligence, inondée par l'esprit, serait infinie. Toute l'histoire chrétienne a cherché à cerner en Orient comme en Occident ce lieu profond de l'âme où Dieu se manifeste. Maître Eckhart, Jean Tauler, Ruysbroek, Jean Lacroix et tant d'autres utilisent en Occident cette conception de l'âme ouverte sur un centre plus profond que l'espace des facultés psychologiques, sur une expérience transfigurante de Dieu. Jean de Lacroix compare l'expérience de Dieu à la lumière qui traverse une vitre. Pour clore ces citations, écoutons saint Silouane.
L'homme vertueux, pour saint Silouane, est l'homme qui est débarrassé de toute passion perverse. Il est impassible. Mais saint Silouane pose la question. Cette impassibilité n'est-elle que le fruit d'une ascèse héroïque? Il répond. L'impassible est plein d'amour, de compassion, de participation. Mais tout cela vient de Dieu qui agit en lui. On peut définir l'impassibilité comme une acquisition du Saint-Esprit, comme Christ vivant en nous. L'impassibilité est la lumière divine nouvelle, faisant naître dans l'homme des sentiments nouveaux et saints, de nouvelles pensées divines, une nouvelle lumière de la connaissance éternelle. Le chemin, le lieu et le chemin du cœur. Cette vision du christianisme implique deux éléments essentiels que la tradition reprend de siècle en siècle. Le premier, il faut affirmer clairement qu'une troisième dimension constitue l'être humain. Outre le corps et l'âme, l'homme se caractérise par l'esprit ou le cœur, ou tout autre terme indiquant cette vision ternaire de l'anthropologie chrétienne. Les propos de saint Irénée cités ci-dessus sont incontournables. Il n'y a pas de christianisme possible hors de cette anthropologie ternaire. Nous avons ici un point essentiel de la tradition qu'il faut méditer. Chacun de nous peut oser se demander si sa vie intérieure n'est pas trop exclusivement occupée par le fonctionnement mental de son intelligence discursive et par le mouvement affectif qui surgissent du conscient et de l'inconscient. Chacun de nous peut se demander s'il laisse une place à la vie qui sort des profondeurs abyssales et silencieuses de l'être, là où le divin l'interpelle. Le second point, l'expérience de l'esprit et la présence de Dieu, de la déification, n'est pas une donnée immédiatement acquise. Elle est le fruit d'un long travail, osons le mot ascétique. Elle est le fruit d'une longue œuvre où l'homme exprime d'abord de façon créatrice les dons que Dieu lui a donnés. Mais après avoir développé ses capacités d'homme co-créateur, à un moment du chemin, il nous est possible, au-delà de l'intermédiaire des vertus et des talents, de faire l'expérience du Créateur lui-même. L'esprit qui s'ouvre au plus profond de notre être depuis le baptême apparaît alors comme celui qui est le plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Dans une relation personnelle, humano-divine, il devient l'intime même. Mais cette expérience est le fruit d'un long travail. Toute la tradition chrétienne s'exprime en utilisant l'image du chemin, de la montagne à ravir, de l'échelle à monter. Évagre, Grégoire de Nice, Jean Climac, Maxime le Confesseur, Denis l'Aréopagite, les grands mystiques rhéno-flamands et leurs héritiers, tous, ils nous enseignent ce chemin, dont le terme est l'inhabitation du Saint-Esprit au fond de l'âme. Mais cette expérience est progressive. Le chemin de la déification est un long parcours. L'esprit est là à chaque étape. S'il est transfigurant au terme, il est illuminant durant la plus grande partie de la route. Il nous faut voir dans nos vies les signes de cette illumination qui accompagne notre chemin. Elle a souvent lieu après avoir traversé des tribulations et des épreuves. Mais après un long parcours, souvent au terme de la vie, il est possible de sentir que de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas eu de fin, Dieu nous a menés vers des retrouvailles qu'il attend depuis notre expulsion du paradis. Comme le Fils prodigue, nous sentons que nous revenons vers le Père. Dieu nous attend pour nous insuffler plus pleinement encore la vie déifiante, une joie, une paix non réductible à l'équilibre de nos facultés humaines et qu'elle vient nous envahir nos vies. Nous devons recueillir le témoignage des anciens qui attestent de cette expérience. Souvent, ils restent discrets. On ne trouve pas les mots pour nous parler. Je crois qu'il est important d'écouter ceux qui sont arrivés au bout du chemin. Une moniale arrivée au terme de son parcours me confiait il y a très peu de temps. Il m'a fallu attendre mon âge pour me sentir libéré, pour être avec Dieu dès que je le cherche. Alors, je descends au plus profond de moi et il est là et je vis dans l'illimité. Le père François Brune, enfin, que j'ai très bien connu, rentré dans l'église orthodoxe quelques années avant de mourir, écrit dans le testament spirituel qu'il a envoyé à quelques amis. Une phrase que l'on peut retenir. Aussi longtemps que Dieu vous l'accordera, développez donc en vous ce bonheur d'aimer Dieu. Développez-le pour votre bonheur à vous, et plus encore pour le plus grand bonheur, l'immense bonheur de Dieu, ce bonheur
que vous ne pouvez pas imaginer qu'il a à vous aimer et à sentir votre amour en retour. Voilà, une belle phrase hyper brune. Voilà le sens de la vie chrétienne, selon la tradition de nos pères dans la foi, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Pour finir, sur la dernière diapo, je vous ai mis quelques titres. Vous reprendrez ce PowerPoint pour en prendre note. J'ai mis quelques livres, un d'Elisabeth Bersigel, du Père Placide, de Michel Evdokimov, un ami qui a beaucoup écrit sur corps, âme, esprit, Michel Fromager, auquel on doit tous beaucoup, le Père Jean Boboc et le métropolite Antoine Blum. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis à une prochaine émission. Au revoir.